C'est bon. Bonjour, bonjour Jean-Jacques. Bienvenue à cet atelier Bonjour. consacré à l'Italie et à l'Espagne. Nous sommes ravis de vous avoir depuis Madrid, d'où vous nous retrouvez, et où vous travaillez en tant que manager du desk international pour le compte du groupe Crédit Agricole. Donc, Jean-Jacques, peut-être une première question. Quel Ouais. retour des sociétés françaises en Espagne entendez-vous dans le contexte actuel? Et comment est-ce que vous percevez cette conjoncture à l'heure actuelle et puis son impact sur le marché espagnol et peut-être aussi sur votre propre activité en tant que groupe Crédit Agricole. Bonjour à tous, hein. En premier lieu, je souhaite remercier vivement BPI France pour cette invitation à participer. Bon, il est vrai dans des circonstances un petit peu particulières à ce Big 2020, qui est un événement essentiel pour toute entreprise française qui est désireuse de tenter l'aventure à l'international. Bon, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir l'an prochain, mais dans des conditions un peu plus normales. Alors voilà, bon, pour répondre à cette question, à cette première question, bon, vous n'êtes pas sans savoir que l'Espagne a été un des pays qui a été le plus touché par le Covid-19. Alors, sans rentrer dans le détail, les chiffres des personnes affectées et des victimes mortelles sont par habitant le plus important, du moins en Europe, hein. Alors sur le plan économique, et comme ailleurs dans les pays de la zone euro, l'Espagne a mis en place des mesures rapides et massives pour contrecarrer les effets désastreux sur l'économie du confinement strict qui a été imposé aux agents économiques du mois de mars au mois de juin. Il fallait en effet trouver un moyen de répondre à cette crise inédite qui, pour la première fois, n'était ni due à un dysfonctionnement économique ou financier, mais à une crise sanitaire globale. Alors, sur le plan bancaire, la mesure phare en Espagne a été bien sûr la mise en place d'un programme de prêts garanti par l'État, dont la logique d'action a été d'éviter la rupture dans la chaîne de financement de l'économie, tout en contrôlant les taux d'intérêt. C'est une ligne donc de 100 milliards d'euros qui a été mise à disposition de l'économie réelle, et qui a permis en fait aux travailleurs indépendants, aux PME, aux ETI, aux grands corporates de passer le cap de la crise et de compenser pour partie, du moins, les pertes en chiffre d'affaires dues au confinement. Alors, en tant que desk du groupe Crédit Agricole accompagnant les entreprises françaises en Espagne, nous avons eu à traiter des demandes de clients souhaitant accéder à ce PGE en Espagne qu'on appelait ici l'ICO, hein, l'Institut de crédit officiel. Alors, je me souviens surtout d'un exemple pour un client, un client français dont le business model s'appuie sur la fabrication de produits en Espagne pour ensuite le commercialiser en France. Alors, l'obtention d'un financement en Espagne pour sécuriser les approvisionnements et maintenir le processus de fabrication était vital pour la survie de ce groupe. Alors, comme dans d'autres dossiers, et nous avons œuvré en compagnie de notre banque partenaire ici en Espagne, hein, pour que ce financement soit une réalité et pour que cette entreprise puisse continuer son activité, ce qui a été le cas, hein. Et vraiment, ça, c'est à souligner. Alors, les entreprises françaises en Espagne se sont adaptées en fait aux circonstances, hein. Pour la plupart, du moins en ce qui concerne notre portefeuille, il s'agit de sociétés de distribution de produits manufacturés en France. Donc, généralement, les aides sont venues des sociétés mères françaises. Alors, la conjoncture actuelle en Espagne est compliquée, hein, un petit peu comme ailleurs, hein. Nul ne sait vraiment quels seront les impacts sur l'économie d'une seconde vague du Covid. Mais en tout cas, personne ne parle ici d'un confinement strict et généralisé. Alors, un des indicateurs pour jauger le marché est l'analyse des impayés ou du taux de créances douteuses et litigieuses, si on emploie un jargon bancaire, hein. Alors, nous remarquons qu'à ce jour, les délais de paiement moyens entre les entreprises a quelque peu augmenté, hein, il est passé de 65 jours à 75 jours, mais cependant, le taux d'impayés n'a pas grimpé, ce qui est vraiment très positif. Les créances douteuses et litigieuses, justement, dans le système bancaire n'ont pas progressé non plus. On peut voir là un effet positif, hein, des aides financières injectées dans le système et qui empêche, pour l'heure en tout cas, une cascade de dépôts de bilan comme on a pu le voir en Espagne suite à la crise financière de 2008. Alors, en ce qui concerne notre activité d'accompagnement de sociétés françaises en Espagne, ce que nous remarquons que la plupart des projets de création de filiales qui avaient été congelés durant le confinement reviennent sur le devant de la scène. Alors, il est vraiment très encourageant pour nous, hein, de voir que les entrepreneurs n'ont pas, du moins pour une grande partie d'entre eux, abandonné leurs projets.
Donc, nous avons donc par conséquent une activité qui est plutôt soutenue et surtout un carnet de commandes qui est bien rempli. Et ça, ça nous donne un petit peu d'espoir pour continuer, hein. Alors, cette réactivation, moi, j'allais la qualifier de presque naturelle parce elle va dans le sens des relations traditionnellement excellentes entre la France et l'Espagne, hein. Il faut savoir que la France est le premier client et le deuxième fournisseur de l'Espagne. Et ces relations économiques entre les deux pays, on peut les qualifier d'ancestrales, hein. Moi, je crois qu'elles vont continuer et subsister au Covid-19. Très bien, merci beaucoup Jean-Jacques pour justement ce témoignage sur place et peut-être pour se placer dans une perspective justement plus long terme pour justement toutes ces entreprises françaises qui souhaitent explorer le marché espagnol et qui souhaiteraient justement développer leur courant d'affaires. Viendra un moment justement de faire le choix d'avoir un acteur bancaire pour les accompagner sur ce marché. Et justement, dans tout ce paysage, comment trouver le bon partenaire lorsqu'on a une PME ou une ETI française pour développer ou financer son projet en Espagne? Ça, c'est une question, ma foi, qui soulève un sujet primordial, hein, voire vital pour une entreprise qui souhaite tenter l'aventure à l'international. Je pense qu'elle va au-delà de la propre problématique de trouver un partenaire bancaire pour aborder au sens large un des aspects les plus importants de l'internationalisation d'une entreprise française, à savoir l'accompagnement. Il y a des chiffres à l'international qui laissent à réfléchir, hein. On sait qu'une société qui va toute seule à l'étranger ou qui est mal accompagnée a 2 chances sur 3 de rencontrer des difficultés qui peuvent être parfois insurmontables. Donc l'enjeu est de taille pour les entrepreneurs, car décider d'aller à l'étranger, soit pour y commercer, soit pour s'y installer, va demander des efforts à la société française qui devra investir énormément avant de trouver des sources de revenus pouvant compenser ces investissements. Et là, je parle bien sûr des PME, des PMI, des ETI, qui n'ont généralement pas une organisation interne suffisamment développée pour aborder les spécificités d'un marché donné à l'étranger. Et ça, c'est vrai, c'est un constat qui est vrai si on veut aller en Chine ou qu'on veut s'installer en Espagne, hein. Alors, face à cette réalité, hein, et afin de transformer en succès, ma foi, une expérience à l'étranger, le groupe Crédit Agricole a mis en place un dispositif d'accompagnement entièrement dédié à ses clients entreprises. Ce dispositif mis en place il y a près de 25 ans maintenant est unique dans le panorama français, hein, dans le panorama bancaire français, et permet à nos clients d'être servis sur près de 90 destinations. Alors ça se matérialise par par la création de desks là où vont nos PME et ETI. Alors notre principal travail à nous, c'est vraiment d'accompagner ces entreprises, de les aider dans un certain nombre de tâches pour en fait qu'ils se consacrent sur ce qu'ils savent faire, à savoir fabriquer, étudier, vendre leurs services, vendre leurs produits. Alors cela implique vraiment que nous soyons capables de répondre à tout type de questions qui dépassent généralement la sphère proprement bancaire, hein. Cela implique en fait qu'on doit s'entourer de compétences juridiques, fiscales, comptables, locales et qui puissent justement comprendre une entreprise française. Donc, il y a tout un écosystème auquel on doit appartenir à l'étranger. Alors, d'un point de vue bancaire, ma foi, l'accompagnement des clients est essentiel dans le sens où un relais, un relais bancaire sans un relais bancaire sur place, ma foi, la société ne peut rien faire, hein. En Espagne, le groupe Crédit Agricole n'a pas de banque de réseau en propre. Donc, pour accompagner nos clients, nous allons nous appuyer sur des accords avec des banques locales avec lesquelles on travaille depuis plusieurs années. On se connaît très bien. Et là, je crois que c'est un point vraiment fondamental, hein, car une banque va parler à une autre banque pour accompagner un client. Alors, une chose est de pousser l'apport d'une agence bancaire à Madrid pour aller ouvrir un compte pour sa société en création. Autre chose est que votre banque, qui vous connaît parfaitement, va vous présenter à une banque qu'elle connaît parfaitement. Donc, dans le premier cas, il y a 100% de chances d'essuyer un refus. Dans le deuxième cas, vous avez toutes les chances d'avoir un compte, ma foi, qui ouvert et qui va vous permettre de fonctionner, car il va vous permettre en fait de collecter le chiffre d'affaires que vous allez réaliser sur place. Alors, je pense que pour illustrer l'importance de cet accompagnement pour une PME, un exemple vaut mieux qu'un grand discours, non?
Je me souviens une société française, hein, qui voulait créer une société, une filiale en Espagne, et qui avait besoin d'une ligne de caution pour pouvoir, ma foi, participer à des appels d'offres en Espagne. Bon, le DAF de cette société a été voir sa première banque en France, qui l'a mis en contact avec une banque en Espagne. Et ma foi, sans plus, sans accompagnement réel, hein. Le rendez-vous a bien eu lieu, mais bon, ma foi, ça a donné strictement rien parce qu'ils n'ont pas pu se comprendre. Donc, à son retour en France, le DAF est revenu voir sa deuxième banque, le Crédit Agricole en l'occurrence. On est plus la deuxième banque, on est passé au premier niveau depuis. Ma foi, qui nous a appelés. On a analysé le dossier avec le Crédit Agricole et le client. On a analysé les besoins bancaires et non bancaires de cette société. On a présenté ce dossier à notre banque partenaire qui a accédé à ouvrir le compte, à mettre en place la ligne de caution. Et en moins d'un mois, la société était fonctionnelle. Donc d'une situation de blocage, nous sommes passés à une situation active pour une entreprise, confortant ainsi l'idée que un accompagnement personnalisé et réel à l'étranger est fondamental, hein. Je crois que le séquentiel de ce dossier démontre une chose, hein. Il y a des règles à respecter avant de se lancer dans un projet à l'étranger. L'international, même pour aller à l'étranger, commence en France. Il est très important de bien préparer sa sortie. Dans ce dossier, comme dans tous les dossiers, la relation que nous avons avec le Crédit Agricole en France a été fondamentale pour comprendre bien l'activité du client, pour quantifier les besoins financiers et les sécuriser. Parce qu'il est toujours important d'apporter pour la banque réceptrice, la banque locale, la banque partenaire en l'occurrence, une solution en termes de garantie, surtout lorsqu'elle va travailler avec des sociétés qui sont de récente création. Ça, c'est fondamental, hein. Alors notre travail ne s'arrête pas là, et nous suivons l'évolution de nos clients en Espagne année après année, ma foi, et je crois que ça c'est très rassurant pour tous les acteurs, non? Alors pour conclure sur cette question, je pense que vraiment que cette crise engendrée par le Covid-19, qui a touché et qui touche ma foi durement encore l'Espagne, a mis en exergue l'importance d'un accompagnement adéquat à l'international des PME et ETI, parce que bon, lors du confinement, on a toujours été derrière nos clients pour leur dire qu'on était là, ma foi. Et je crois que l'accompagnement et le suivi sont vraiment deux piliers de réussite pour une société française à l'étranger et en Espagne aussi. Donc, je le rappelle, hein, si le message n'est pas clair, soyez bien entourés et accompagnés à l'international. Merci Jean-Jacques et merci aussi pour ces exemples qui sont effectivement très parlants. Et peut-être justement pour poursuivre sur cette thématique, vous l'avez rappelé, l'Espagne c'est un marché limitrophe et au sein de l'Union européenne. Et donc du coup, pour certaines entreprises, il peut sembler facile à aborder. Pourtant, l'Espagne, c'est quand même déjà l'étranger, même l'étranger proche. Et j'imagine qu'il doit y avoir certaines erreurs typiques qu'une entreprise française peut commettre justement lors de ses premiers pas en Espagne. Est-ce que vous avez justement en tête quelques-unes de ces erreurs typiques et éventuellement quelques conseils pour pouvoir les éviter? Oui, 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 il y a effectivement beaucoup de choses à dire. C'est vrai que cette question est intéressante parce elle fait écho à la précédente et met l'accent sur un point particulièrement important qui est le poids de la culture des affaires dans le business. L'Espagne, c'est vrai, c'est un pays proche mais très différent de la France, hein. Faut pas croire qu'en traversant les Pyrénées, on puisse reproduire exactement ce que l'on connaît en France. Il y a là un danger vraiment important, hein, que les entreprises françaises ne perçoivent pas toujours, hein. Or, les erreurs culturelles peuvent mettre en péril la viabilité d'un projet, même si celui-ci est viable sur le plan économique. Bon, voilà, la culture ne se quantifie pas, hein, elle s'apprend. Ça, c'est vraiment très important. Alors, il est vrai que le marché espagnol peut sembler facile de prime abord. Bon, déjà, on est à côté de la France. L'Espagne fait partie de la zone euro, bien sûr. Les infrastructures aéroportuaires, portuaires, routières sont de très grande qualité. Le réseau TGV couvre presque l'ensemble du territoire et rattache déjà Lyon à Barcelone. L'Espagne, ma foi, peut représenter une zone de tremplin pour des marchés comme l'Amérique du Sud. Entrer en Espagne, c'est s'ouvrir les portes de la quatrième économie de la zone euro. Euh,
Et c'est vrai que l'Espagne, avec une consommation interne, lorsque tout va bien, qui est un des grands moteurs de la croissance du pays et attire beaucoup les investisseurs. Donc tous ces facteurs-là ne doivent pas cacher que les différences culturelles entre la France et l'Espagne sont légion. Hein. Alors, je vais bien sûr pas vous citer une liste exhaustive des écueils à éviter, mais il y a vraiment des choses à savoir avant d'investir. Déjà, l'Espagne est un pays fortement décentralisé. Il y a 17 communautés autonomes et 5 langues officielles. Donc, chaque communauté autonome va gérer des pans entiers de compétences transférées par l'État central. Il peut y avoir donc des différences, par exemple, légales entre le Pays basque et l'Andalousie, pour prendre parfois deux communautés autonomes opposées géographiquement. Hein. Et si on reprend cet exemple-là, l'approche de la relation humaine au Pays basque ou en Andalousie va être totalement différente. Et ça va bien sûr influencer sur la négociation d'un contrat commercial, quoi. Alors, le rythme de la journée est totalement différent. Il faut s'adapter. Ne prenez pas un rendez-vous à 14 heures. Les gens vont manger ou alors aller manger avec eux. Ça, c'est quelque chose qui est typique, qui est typiquement fait par les Français. L'intuitu personné dans le business est beaucoup plus développé qu'en France. Être proche de son interlocuteur va être apprécié, mais il ne faut pas trop être envahissant. L'effet que les Espagnols emploient facilement le tutoiement dans le monde des affaires ne veut strictement rien dire, et surtout pas que l'affaire est conclue. Si vous voulez, je peux citer deux exemples qui sont vraiment utiles, je pense, pour les entrepreneurs français pour illustrer cette question. En premier lieu, je pense que le rôle omniprésent du notaire dans le monde des affaires. Alors, tout acte juridique en Espagne doit passer devant notaire. Alors ça va de la création d'une société à la signature de n'importe quel financement, même s'il n'y a pas une garantie réelle à la clé. Alors ça éteint beaucoup les Français. Il faut le savoir, c'est comme ça. C'est légal, on peut pas faire autrement, non. Donc il faut vraiment le savoir et surtout prévoir un budget parce que ça a quand même un coût. Alors ça rend bien évidemment les relations d'affaires parfois lourdes et certainement plus procédurières qu'en France. Donc il faut avoir un peu de patience à ce niveau-là. En second lieu, je dirais qu'il est très important de pouvoir communiquer en espagnol. Alors cet effort culturel, ma foi, de rapprochement va être très apprécié. Hein, surtout lorsque on va avoir une relation un peu plus poussée avec les personnes. Je pense que c'est très important. Même si l'anglais dans le business est utilisé, cet effort culturel sera souligné et fera peut-être la différence au niveau de la signature d'un contrat. Hein. En tout état de cause, ma foi, un des grands rôles qui est dévolu au desk Crédit Agricole en Espagne est justement de jouer pour nos clients le rôle de décodeur culturel du business en Espagne. Alors cela conforte encore en plus, ma foi, l'idée qu'un accompagnement complet est vital pour réussir en Espagne, ma foi, comme ailleurs. Merci de m'avoir écouté. Merci Jean-Jacques, merci beaucoup pour tous ces témoignages et ces conseils. À tout le public qui vous aura écouté aujourd'hui, si quelqu'un a des questions à adresser à Jean-Jacques, je me permettrai de partager vos coordonnées afin que vous puissiez développer différentes thématiques de façon plus poussée en individuel. Si vous êtes d'accord. Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup Jean-Jacques et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.